Journée mondiale de la libération de la presse, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision. Cette production nous en parle. Comment se comporte le journaliste dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout pendant cette période de la guerre où la ville de Goma et celle de Bukavu est sous occupation de la rébellion de l'AFC M23. C'est à savoir, dans cette édition, nous en avons parlé avec notre consultant et chercheur en communication, M. Nikes Kibelbel, qui est dans cet élément. Vous allez apprendre beaucoup de lui. Suivez. Bonjour. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que le 3 mai 2025 coïncide avec une situation assez délicate, assez particulière pour la presse de la République démocratique du Congo, singulièrement de l'Est. Parce que depuis le 30 janvier 2020, principalement sont sous la gestion de la rébellion de l'AFC M23. Et cette situation a fait que une partie des journalistes puissent fuir. Ils ont trouvé le salut dans la fuite. Une autre partie a accepté d'adhérer à la rébellion, à l'idéologie de la rébellion, et il y a une troisième partie des journalistes qui est restée sur place, ceux que nous appelons les soldats abandonnés au front. Les derniers soldats abandonnés au front, c'est des journalistes qui sont restés. Mais de toutes les façons, ils sont dans la précarité. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas bien faire leur travail. Il n'y a pas de mobilité, ou la mobilité est très réduite. Il n'y a pas d'argent. Et il y a le traumatisme. Mais ce qui est plus grave, c'est que le journaliste, aujourd'hui, le journaliste congolais est partagé entre le patriotisme, la patrie à servir et une certaine indépendance, une certaine neutralité qu'on lui a enseignée. Donc aujourd'hui, les journalistes congolais, notamment ceux qui sont à l'Est, ils sont partagés. Faut-il soutenir les rébellions, l'agresseur, ou faut-il défendre la nation qui est en danger parce qu'une bonne partie de l'Est est sous occupation. Donc le drame que vit le journaliste congolais à l'Est, c'est celui-là. Entre le patriotisme et la neutralité qu'on lui a enseignée à travers des ateliers, des remises à niveau par des ONG occidentales, le journaliste aujourd'hui, il est devant ces dilemmes-là et c'est toute la tragédie qu'il vit dans son cœur. Alors il faut d'abord dire que le journalisme est un métier qui n'est pas laissé aux faibles. C'est un métier laissé aux courageux. Il n'y a que des journalistes courageux qui peuvent faire le travail. Il n'y a que des journalistes qui sont confrontés à des difficultés, aux dangers, qui peuvent faire le travail. Comment ils le font? Ils le font de façon difficile parce qu'effectivement, ils ne sur leur tête, ils ne savent pas se discriminer. Quand je donne l'exemple de mobilité, quel est ce journaliste aujourd'hui qui peut quitter Goma ou Bukavu, quitter Goma jusqu'à Kiwanja, librement filmer? Non, il ne peut pas. Il n'y en a pas. Quel est ce journaliste qui peut quitter Bukavu, aller jusqu'au parc de Kaouzi-Biega librement? On ne le compte pas. Parce qu'effectivement, ils sont sous pression. Donc, le journaliste est confronté à cette réalité d'un travail difficile, mais doublé à la précarité de manque de moyens. Il n'a pas d'argent, il ne sait pas se mouvoir, il est là. Aujourd'hui, les 3 mai, sûrement, ils sont confinés dans leur maison, dans leur chambre, dans leur rédaction pour méditer. Alors, d'abord, c'est vrai, on ne peut pas avoir de démocratie sans une presse libre et indépendante. Ça, c'est un fait. La presse, c'est le courroie de la démocratie. Et donc, c'est par la presse que les citoyens s'expriment librement. Alors, nous avons des défis, nous, c'est-à-dire comme pays, mais nous disons, puisque la question est posée, le gouvernement congolais a des défis. Le premier défi, c'est de rendre la presse opérationnelle, de créer des grands médias. C'est vrai, c'est pas le gouvernement qui doit créer. Le gouvernement doit mettre des moyens. Mais les hommes d'affaires, regardez en face de nous aussi, chez les voisins. Vous voyez un journal, un quotidien qui fait 60 pages en couleur et qui publie 60 000 copies par jour.
Nous avons des villes de Goma, de Bukavu, de Beni où il n'y a pas de presse écrite. Or, il est dit qu'on éduque un peuple par l'écrit, par la lecture, par la presse écrite. Donc, si nous partons de cette définition-là, notre peuple n'est plus éduqué. Parce que quand vous produisez 1000 exemplaires dans une ville comme Kinshasa, où il y a 12 millions d'habitants, c'est la sous-information. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le gouvernement doit mettre des moyens, c'est-à-dire mettre des infrastructures pour donner la possibilité à la presse de s'exprimer, pour avoir une grande presse, la presse à grand tirage. Deuxième des choses, ça concerne les journalistes. Et là, nous revenons sur le patriotisme. Il n'est pas normal que les informations sur la RDC nous viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est le grand défi. Le journaliste doit être la source d'information au Congo. Ce qui se passe au Congo, ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Rutshura, Kiwanja, Bunagana, devrait être libéré sur la place mondiale par la presse congolaise. Et non le contraire, parce que lorsque nous cessons d'être des sources d'information de ce qui se passe chez nous, nous copions ce qui vient de l'extérieur. Et les exemples sont là. On vous dit, la ville de Bunagana est tombée. Nous savons que Bunagana n'a jamais été une ville. Nous savons que dans la province du Nord Kivu, il n'y a que 3 villes. Goma comme la capitale, Butembo et Beni. Alors donc, lorsque nous copions, nous prenons les informations de l'extérieur, nous en faisons notre, nous péchons. Un autre exemple, c'est la source d'information. Il nous a été enseigné qu'une source d'information doit être crédible. Mais lorsque les médias internationaux interrogent des villageois, sur base de quoi ils jugent de leur crédibilité, ils ne savent même pas quelle est leur tendance, quelle est leur idéologie, mais vous allez voir un média faire passer quelqu'un avec un fagot de bois ou je ne sais pas quoi pour dire « Ah, et voilà ici, ainsi de suite ». Donc, nous devons nous réinventer. La presse congolaise doit se réinventer pour être une presse autonome, une presse, comment dirais-je, une presse qui parle des affaires du Congo, une presse qui est un écho sur ce qui se passe sur la République démocratique du Congo. La presse, c'est la concurrence. Parce que l'ennemi du journaliste, l'ennemi d'une radio, ce n'est pas la radio à côté. L'ennemi, par exemple, de les coulisses, ce n'est pas le journal qui est à côté. L'ennemi de la presse écrite, c'est la non-lecture. Lorsque vous présentez des informations de mauvaise qualité, les gens ne vont pas vous lire. C'est ça l'ennemi. L'ennemi des 2 radios, c'est la concurrence. Ce sont les auditeurs qui vont faire les choix en disant « ça, je veux suivre, ça, je ne peux pas suivre ». Et ainsi de suite. Donc, nous devons nous battre. La vie est un combat. Il faut que la presse congolaise, et surtout la presse à l'Est, qui est une presse dominée par l'idéologie des ONG. Ça, c'est très grave. Ça, il faut se battre. C'est dans les ateliers à l'Est où on dit d'abord la neutralité, le journaliste est au-dessus des lois. Non, le journaliste est d'abord citoyen de son pays. Lorsqu'on nous donne le passeport, il est bien dit passeport congolais. Et on met votre nom comme identité, vous êtes congolais. C'est après qu'on mettra l'adresse, plutôt la fonction de journaliste. Mais d'abord, le patriotisme. Et surtout lorsque notre pays est agressé. Parce que vous voyez ce qui se passe à Doha. Je l'ai dit toujours, vous avez les États-Unis au chevet du Congo, vous avez l'Union européenne à travers la France au chevet du Congo, vous avez l'Union africaine à travers le Togo au chevet du Congo, vous avez le Rwanda, vous avez la CENCO et SCC. Mais tous ces cocktails-là, ça montre que le problème du Congo ne vient pas seulement du Congo, mais vient aussi de l'extérieur, des charognards et des prédateurs qui veulent effectivement balkaniser ces pays. Et si la presse ne comprend pas cela, si la presse gobe ce que la presse internationale occidentale donne comme information, nous n'allons pas sauver notre pays. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons, lorsque le pays est agressé, le patriotisme doit primer. D'abord, un message de solidarité. Nous sommes solidaires, nous tous. Le deuxième message, c'est le message de courage. Le journalisme est un métier réservé aux courageux. Le troisième message, c'est le message de la résilience. Ne baissons pas les bras. Vous avez suivi, messieurs et dames, les journalistes dans la partie est de la République démocratique du Congo sont comme des soldats abandonnés au front, c'est-à-dire qu'ils sont sous la prise de l'inconscience et donc ils doivent travailler malgré cette situation, ils doivent se donner courage et vivre aussi dans une résilience totale en vue de faire face
à ces défis de la guerre et pour bien mener leur métier parce que c'est un métier qui demande du courage. Vous nous avez suivis du début jusqu'à la fin de cette production, messieurs et dames. Nous vous disons merci et portez-vous bien.